Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit célébré. Que le nom du Seigneur soit magnifié. C'est lui qui nous donne encore de nous retrouver ce jour à ses pieds, à sa table, pour recevoir enseignement, instruction, orientation de sa part. Nous voulons lui dire merci pour cette opportunité qu'il nous donne et prier qu'il soit au cœur de ce temps d'écoute de sa parole, qu'il soit au cœur de ce moment et qu'il nous dispose à recevoir de lui le meilleur au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de t'associer à moi, à la table du Seigneur, pour que nous partagions ce menu ensemble. Bonne arrivée donc à la table du Seigneur. Continue de m'encourager, de me suivre. Continue de liker, de commenter. Continue de partager. Et si tu n'es pas encore abonné, il faut le faire et nous allons faire chemin ensemble au nom de Jésus-Christ. Dieu me fait grâce de parler de quelque chose aujourd'hui qui se trouve dans le livre de Jacques au chapitre 5. On va lire les versets 13 à 18 qui dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Donc, vous avez tout deviné. Je vais parler de la prière. Amen. Je vais parler de la prière. Mais ici, je vais parler de la prière efficace. Amen. La Bible dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Oui, vous savez, quand on est dans la souffrance, quand on traverse des difficultés, quand vraiment rien ne va plus dans la vie, à des moments on est découragé, surtout quand on ne sait plus où aller pour avoir le secours, on est découragé et on abandonne tout. Mais le Seigneur nous donne une solution ultime. Il dit qu'il prie. Si tu es dans la souffrance, si tu es dans le malheur, si tu traverses le désert, si tu traverses des difficultés, le Seigneur te demande de prier. Il dit, quelqu'un est-il dans la joie? Est-ce que tu es dans le bonheur? Alors chante des cantiques à l'Éternel. Oui, c'est-à-dire loue Dieu, célèbre Dieu, magnifie Dieu, que à cause de ta joie débordante, pour le bonheur qui t'a localisé, tu fasses des choses qui ne soient pas à la gloire de Dieu, que tu te retrouves dans des endroits où le nom de l'Éternel n'est pas glorifié, pour célébrer ta joie, dans les maquis et dans les hôtels, dans les lieux où le péché est consommé, le péché est vendu. Dieu dit, quand tu es dans la joie, il faut plutôt le célébrer. Il faut chanter les cantiques à la gloire de son nom. Il faut chanter, il faut crier les Hosanna, Alléluia. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Vous savez, le premier réflexe de quelqu'un qui est malade, c'est de se rendre dans un centre médical
de se rendre vers un médecin. Amen. Mais quand tu finis tout ça et que la maladie persiste, la maladie insiste et que tu n'es pas au point dans ton corps, tu souffres encore malgré les remèdes qui t'ont été prescrits par les médecins, malgré les consultations, tous les examens médicaux, toutes les analyses médicales que tu as effectuées, rien ne va. Il dit à ce moment-là, appelle les anciens de l'église. Ils vont prier pour toi. Ils vont te oindre d'huile. Et il est possible pour dire que la prière de la foi sauvera le malade. Amen. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Alléluia. Et si ta maladie était liée à un péché que tu as commis, alors il te dit que ce péché te sera pardonné. Alors il nous demande de confesser nos péchés les uns aux autres et de prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. Alléluia. Alléluia. Et il poursuit pour dire que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le désert dans lequel tu es, quelle que soit la maladie qui ronge ton corps, le Seigneur te demande de prier, de faire même appel aux anciens de l'église, aux pasteurs, aux responsables, aux diacres, n'est-ce pas? À ces ouvriers-là, à qui Dieu a donné cette capacité de prier pour les gens. Et si réellement la maladie était liée à une faute que tu as commise, à un acte que tu as posé, alors il faut l'avouer. Et quand ils vont prier pour toi, et quand ils vont te oindre d'huile, alors tu seras guéri dans le nom de Jésus. Et il prend l'exemple tout simplement trouvé de Élie le Tishbite. La Bible dit, Élie était de la même nature que nous. C'était un homme comme nous. Élie n'était pas un homme extraordinaire. Élie n'était pas un homme exceptionnel. Élie était comme nous. Élie était composé du même karyotype que nous. Il était aussi constitué de cellules biologiques. Il était un être humain comme nous. Mais la différence entre Élie et nous, c'est que Élie, lui, il a fait confiance en Dieu. Amen. Et quand il était fâché contre le peuple de Dieu, parce que ce peuple, sous le roi Akab, s'est détourné de la voie du Seigneur, et que le peuple a commis des choses les plus abominables, Élie, dans sa colère, a maudit le peuple de Dieu, et il a prié pour ne pas qu'il pleuve, et la pluie n'est point tombée pendant 3 ans et demi. C'est ce qu'il dit ici. Et à un moment donné, au fait des 3 ans et demi, Élie va revenir alors que le ciel n'annonçait aucune pluie. Alors que le soleil était au zénith et qu'on était à 45 degrés à l'ombre, Élie va prier à nouveau et la pluie va tomber et le sol va produire le fruit. Amen. Élie était un homme comme nous. Ne l'oublie pas. C'est dire que toi, enfant de Dieu, l'esprit qui animait Élie en son temps, l'esprit qui reposait sur Élie, et il pouvait déclarer quelque chose, et la chose pouvait arriver, cet esprit-là n'a pas changé. Il est toujours en toi. C'est les gens qui ont changé. Voilà, Élie, son époque est passée. Mais l'esprit qui a amené Élie à faire cet exploit, à empêcher la pluie de tomber, et a amené la pluie à tomber là, cet esprit est encore là. Et il est en toi. Il vit en toi. Et il est capable encore de faire des prodiges à travers toi. Seulement, toi, il faut prier. Ne ferme pas la bouche devant toute situation. Ne murmure pas. Ne te lamente pas. Ne cherche pas la solution ailleurs. N'aie pas les regards hagards. Le secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Le secours de l'homme n'est que vanité. L'homme, il pourra t'aider 1 fois, 2 fois, mais il ne pourra pas t'aider tous les jours. C'est pourquoi elle recourt à l'Éternel dans la prière. Elle recourt à celui-là qui est juste
et qui est capable de te donner ce que ton cœur veut pour rendre ta joie parfaite. Crois que tout ce que tu lui demandes, tu l'obtiens. Parce que ce qu'il dit, il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La prière efficace a pour socle la foi que nous plaçons dans le Seigneur. Fais-le et tu verras cela s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris plaisir à partager ces moments avec moi. Si tu as aimé, il faut liker. Il faut mettre un cœur. Ou alors, il faut commenter. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'a fait du bien? Qu'est-ce que tu reproches? Est-ce que tu as déjà fait une telle expérience? Tu étais dans une situation, tu as prié, puis le Seigneur a intervenu. Je vais voir ça dans les commentaires. Ça pourrait véritablement m'aider à inspirer d'autres vidéos. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Oui, partage et amène d'autres personnes à suivre ces vidéos que nous produisons sur cette chaîne. Et exhorte-les à s'abonner et nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ.